Tomber amoureux active les mêmes zones du cerveau que la drogue. C'est pour ça que lorsque l'on perd quelqu'un, on ressent un vrai manque. En fait, il y a une libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine qui est liée à la récompense et au plaisir. Alors si vous êtes littéralement accro à une personne et quand ça se termine, vous vivez des symptômes de manque, dites-vous vraiment que c'est temporaire. Première étape, coupez tout contact avec cette personne. Plus vous allez voir cette personne, plus vous allez avoir contact avec elle, plus vous allez alimenter l'addiction. Deuxième étape, pratiquez des activités, faites des choses qui vont activer d'autres zones de votre cerveau. Exemple, le sport, voir ses amis, utiliser vos capacités de création, tout ça, votre cerveau va adorer. Troisième chose, rappelez-vous que cette douleur est plutôt bon signe. Ça signifie que vous êtes dans les étapes du deuil. Donc la douleur fait partie de l'étape du deuil. Dès que l'on a affaire à une perte de quelqu'un ou de quelque chose à quoi on tient, évidemment, on passe par différentes étapes. Ce sont à peu près les mêmes que le deuil finalement par perte de quelqu'un qui décède. Dites-vous que là, vous devez traverser ces étapes. C'est plutôt même bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de vous apaiser petit à petit. Mais il faut passer par ces étapes désagréables. Donc oui, c'est une perte, c'est très douloureux, mais dites-vous que là, vous êtes en train d'avancer vers un renouveau et bien souvent les personnes qui, en tout cas, cheminent vers cette acceptation, se réalignent à eux-mêmes et souvent, ça leur permet finalement de se retrouver, de s'améliorer et même de retrouver en tout cas des relations plus authentiques. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres conseils sur le deuil.